Les enfants, la potion magique de maman est prête. Enfin presque. Il faut dire qu'ils vont en avoir besoin de leur potion magique aujourd'hui parce que je vous emmène dans l'Oise, à une trentaine de kilomètres de Paris, au parc Astérix. Le parc, ça fait 27 ans qu'il est ouvert et vous allez voir qu'il reste toujours à la pointe de la technologie avec beaucoup d'innovation. Alors, on va faire la connaissance de 3 personnes. D'abord, de Johan. Johan, il est complètement hystérix du parc Astérix. Il connaît absolument tous les manèges et il a beaucoup d'anecdotes à nous raconter. On va également rencontrer Johanna. Alors Johanna, c'est elle qui s'occupe des dauphins. Et il y a une femelle qui attend un bébé, vous allez voir. Et enfin David, il est responsable de toutes les cascades du parc. Et autant vous dire qu'entre les Romains, Obélix, Astérix et tout le monde qui se bat tout le temps, il a beaucoup de boulot. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire le plein de sensations fortes? Parce qu'il y en a à revendre au parc Astérix. Et comme on dit là-bas, Vedi, Vicky, vas-y. Ça y est, on y est. Enfin, à mon avis, j'ai pas pu me tromper parce que Astérix est bien en place. Moi, c'est toute mon enfance. Je suis extrêmement excitée d'être là. Enfin, je suis surtout excitée à l'idée de rencontrer les stars des lieux Astérix et Obélix. D'ailleurs, je sais pas où ils sont. Vous avez pas vu Astérix et Obélix? Je crois qu'ils sont au village en fait. Ah super, j'y vais. Je peux venir avec vous? Oui, venez. Super. Astérix? Obélix? Je sais pas où ils sont, je les trouve pas. Ça y est, je vous ai trouvé. Comme ça me fait plaisir de vous voir. Salut Astérix. Oh, le câlin d'Astérix, ça vaut tout l'or du monde. Salut Obélix. Oh, dis donc, t'es costaud quand même. Je vois qu'il y a la potion. Il y a la potion qui est là. Je crois que je vais en prendre un peu en... Non, il a pas. Je crois qu'il a... Je crois que tu en as déjà pris, en fait. Oui, je crois que tu es tombé dedans quand tu étais petit, en fait. Est-ce qu'on peut faire un selfie? Ah bah ouais, super. Alors attendez, j'allume le truc. On a du mal à rentrer dedans avec Obélix. Pardon, excuse-moi. Bon bah moi je vais vous laisser parce que vous savez qu'il y a des manèges. C'est ça aussi le charme de votre parc. Alors je vais m'amuser puis je vous laisse vous chamailler parce que je vois que vous vous entendez toujours aussi bien. Allez, salut les copains. À plus tard, je reviens. Oui, bah alors avant de me lancer, je pense que j'ai besoin d'aller voir quelqu'un pour me rassurer. Bonjour Sébastien. Bonjour Faustine. Alors vous êtes directeur général adjoint du parc Astérix. Ouais. Vous m'avez donné rendez-vous où là? On est où? C'est quoi cette attraction? On est au pied de la dernière chute quasiment libre de Menhir Express. Alors c'est quoi Menhir Express? Menhir Express, c'est un super parcours, un des grands classiques du parc Astérix. Pourquoi un grand classique? Parce qu'il existe depuis longtemps? Parce qu'il existe depuis déjà plus de 15 ans. C'est vraiment très sympa. D'environ 800 mètres, très calme, au travers des arbres, au fait des arbres. C'est superbe. Et puis de temps en temps, il y a des petites sensations. Mais là, on termine par une grande sensation. D'accord, ok. Et tout le monde peut le faire, tous les âges? Tout le monde quasiment peut le faire, puisque la limite d'âge, on commence avec des bambins d'1 mètre de haut, accompagnés jusqu'à 1,30 m, taille à laquelle on peut y être seul. Donc les petits peuvent y aller? Oui, les tout petits peuvent y aller, 5 ans, à partir de 5 ans environ. Alors justement, s'il y a un enfant ou une personne qui monte dans ce manège et qui est pris de coup de panique, il y a un moyen de l'arrêter? Comment vous faites au niveau de la sécurité? À l'intérieur de la cabine, eh bien, on a un pilote dont le travail, c'est d'avoir toujours un œil sur la dizaine de caméras qui jalonnent l'ensemble du parcours. Fait que s'il y a quelqu'un tout d'un coup qui fait les grands signes, on peut tout arrêter. On peut tout arrêter. Donc si moi, par exemple, s'il y a une jeune animatrice qui a un peu peur d'être mouillée, qui monte dans un menhir et qui tout d'un coup se dégonfle, vous pouvez appuyer sur le buzzer, il suffit que je fasse des signes? Si l'animatrice fut enfant, oui. Mais vu son âge, malgré tout, elle est jeune, mais on n'arrêtera pas le manège. Donc il faut qu'elle se montre un peu plus, un peu plus courageuse. Donc moi, je pense qu'il faut y aller, là. Sauf que comme je reste une femme en toutes circonstances, j'ai pas très envie d'être mouillée. Petit poncho. 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 Voilà. Je peux y aller, Sébastien? Il faut y aller. On y va. Merci beaucoup. J'ai les jetons. J'ai les jetons. Non, faut pas. Si. Bon, bah ça y est. Ça va vite. Mais c'est quoi ce truc? On m'avait dit que c'était cool. Oh la vache, ça va beaucoup trop haut. Je déteste ça. Ok. Donc ça bouille vraiment beaucoup. Ce n'est pas une partie de plaisir, mais des attractions comme
comme ça, il y en a beaucoup au parc Astérix. Vous allez voir tout de suite un document exceptionnel. On a posé nos caméras ici pendant des semaines. Vous allez tout voir et tout savoir. Regardez. Oh la vache! Il est 9h30 et c'est dingue, on se bouscule déjà au portillon. Il est pas trop violent si tu veux faire au départ. Non, bah non. Des centaines d'irréductibles sont déjà prêts à se lancer à l'assaut des attractions. Donc vous tenez la main, vous nous tenez et on court. Nicolas, lui aussi, est impatient. Au milieu de la foule, le directeur du parc tente de se frayer un chemin et c'est pas facile. Pardon, excusez-moi. On est en train de le gérer là, que c'est un peu plus compliqué de remonter sur l'entrée principale. Pardon, excusez-moi. Dans quelques minutes, il doit lancer le top départ et c'est le seul autorisé à le faire. Bonjour, un tout petit peu s'il vous plaît, vous attendez qu'on vous donne le top pour pouvoir y aller. On va y aller. 10 heures, pas une minute de plus, c'est la folle chevauchée qui commence. L'enjeu pour les premiers visiteurs, être les premiers sur l'attraction sans faire la queue bien sûr. Nicolas, à toutes les équipes, le parc est ouvert. Bonne journée à tous. C'est un week-end de chassé croisé, mais on attend quand même 15 000 personnes sur le parc aujourd'hui environ. Allez les filles! C'est la première fois qu'on est premier sur une attraction. Hein. Et cette attraction, c'est Discobélix, la toute dernière création du parc. Dans un décor de Grèce antique, les visiteurs tournent sur un disque à la vitesse de 55 km/h. Des sensations fortes, ici à Astérix, ça ne manque pas. Sur 23 hectares, près de 5 spectacles et 39 manèges sont à la disposition du public. Certains pour toute la famille, d'autres réservés aux visiteurs les plus intrépides. Astérix, c'est le deuxième parc d'attractions de France. Une heure avant l'ouverture du parc, dans les allées réservées au personnel, voici Karen qui commence sa journée. En général, je suis plus en avance, mais là, on va se dépêcher puis on va arriver au briefing. Si la jeune femme presse le pas, c'est qu'elle est impatiente de découvrir le poste qu'elle va occuper aujourd'hui. Car ici, les employés ne savent qu'au dernier moment quel sera leur poste de travail. Défi de 16 heures. Karen Osiris. D'accord. Tu sais, t'as pas été appelée du tout. Sandrine. Karen, elle commence par Osiris. Donc elle sera Osiris là ce matin. J'aime beaucoup cette attraction puisque c'est une attraction où ça bouge beaucoup et moi j'aime quand ça bouge, donc je suis assez ravie. Donc là on va vite se diriger sur Osiris puisque là mon équipe est déjà sur place apparemment. Karen peut avoir le sourire. Osiris, c'est l'attraction que tous les saisonniers s'arrachent. Lancée à 90 km/h, la montagne russe enchaîne les loopings et les vrilles. Et vous, vous avez les pieds dans le vide. Et c'est une expérience détonnante. Bonjour. Bon, je pensais que l'équipe était là, mais je suis la première. Hop. Super, super. J'adore quand vous êtes là en fait. Tout est déjà prêt, c'est super, nickel. C'est parti pour une grande journée. Ouais, super. Pour tester le manège, Karen lance les premiers wagons à vide. Faire chauffer la machine, comme on dit dans le jargon des parcs d'attractions. Parfait. Il y a beaucoup de monde. De bus. Ah, de bus? Oh là là, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants. On refait démarrer celui-là, s'il vous plaît. C'est bon pour vous? Oui, oui, vas-y. Pendant une heure, les tests s'enchaînent. Il marche bien le micro? Oui, il marche très bien, regarde. Oula. Ah, il y a un problème. Ça sera normal, le début. Non, il n'y a pas de défaut. Regarde, ça va afficher. Il n'y a pas. T'appuies? C'est bon. Je sais pas, c'est quoi? Ça s'est arrêté. Par contre, le train est sur le lift et c'est pas normal. Moi, quand j'avais raison qu'il y avait un... Ah là, je vais appeler et je vais dire... Tu appelles et tu dis qu'il y a un dépôt, mais sans dépôt. Le lift, c'est la montée. C'est où le train monte tout doucement avant la descente.
Karen Osiris? Oui, Carole, je t'appelle pour te dire qu'il y a un train sur le lift qui bouge plus. Et il n'y a pas de... Oui, et il n'y a pas marqué d'erreur, tout ça. Rebonjour. En quelques minutes, la maintenance arrive. Ouais, il y a du monde dans les... Non, il n'y a personne. Arrête le lift, là. Arrête le circuit. J'arrête le circuit. Tu peux lâcher. L'attraction Osiris est l'une des plus fréquentées du parc. Une panne au moment où les premiers visiteurs arrivent est inenvisageable. Je vais relancer le train en manuel. Tonio, pour l'arrêt en haut du lift, c'est bon, évacuer le train en manuel. C'est bon, Karen, les pauvres arrivent. Les fauves, ce sont les visiteurs pressés de dompter la machine. Voilà, c'est les premiers à partir. Clément, viens voir s'il te plaît. Donc là, il y aura beaucoup de monde aujourd'hui. On fait attention aux tailles. Ouais. Parce que là, il y a des groupes. Donc même si on nous dit d'aller vite pour le débit, il faut mesurer. Ça roule. Ok, tu peux dire à toute l'équipe? Osiris est enfin lancé. Toute la journée, les wagons vont s'enchaîner sans s'arrêter. Karen va devoir garder le rythme pour faire tourner l'une des attractions les plus spectaculaires de France. Il est super. Franchement, ouais, c'est la meilleure attraction du parc Astérix. On aime bien, donc on n'a pas peur, mais au niveau sensation, il est vachement bien. Impeccable! Impec, trop bien. On a déjà l'adrénaline, rien qu'à le regarder, regarde. Au théâtre de Poséidon, dans le bassin des Dauphins, tous les matins, Johanna a un rituel. Ça fait 13 ans que je suis là et tous les matins, la même sensation. Une petite boule à l'estomac, heureux de les revoir. Voilà, très contente de les revoir. Le matin, quand j'arrive, on passe toujours au niveau des vitres, ce qu'on appelle la coursive. C'est vraiment le tout premier contact que j'ai avec eux quand j'arrive au delphinarium. Coucou les loutres. C'est une façon pour nous de leur dire bonjour. Me voilà prête. Mais avant de nager avec ses protégés, Salut. Salut. Ça va? c'est une plongée dans les cuisines du delphinarium qui attend la soigneuse. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a Quentin qui est au frigo, là nous on est en train de le trier. Ouais, dis-moi. Tu veux que je te trie le hareng? Ok, pas de problème. Johanna doit préparer le repas des dauphins et des otaries pour toute la journée. Avec Tom et Cécile, ils vont trier près de 80 kilos de poissons frais. Enfin, c'est la base de ce que mangent nos animaux. Et on complète avec du merlan qui est à côté. Des petits poissons qui s'appellent le caplin. Donc ils ont vraiment un menu super équilibré. On finit par s'y habituer. Préférer les odeurs de chocolat, mais on finit par s'y faire. Donc du coup, ça ne fait plus rien. Les 7 dauphins et 4 otaries du delphinarium suivent un régime très précis. En fait, ici, on a le total de ce que mangent nos animaux. Donc ça varie de 4 kg à 11 kg pour 5 queues. Ça mange beaucoup. Alors, pour le moment, ils sont calmes. Et puis, bizarrement, approchant 9 h, ils vont commencer un petit peu à s'agiter, à regarder autour du bassin, parce que c'est l'heure du premier repas. C'est toujours sympa d'avoir des dauphins autour de soi qui sont en train de s'amuser pendant que nous, on travaille dur à faire le nettoyage. Bon, ils ont raison, hein, ils en profitent. On fait tout ça pour eux, donc ils nous le montrent qu'ils sont contents d'être là. Guauti, Aya ou encore Cessol semblent se régaler du festin. Au parc, les soigneurs forment une petite famille très soudée autour de leurs protégés. Ah, tu es parfaite. Alors que le public se presse déjà autour du bassin, les soigneurs n'ont que quelques minutes pour régler l'ordre de passage des figures. Mais tu veux quoi? Un pot arrière. Ça, c'est toi. Ok, tout pied à deux. Tout pied à deux, toutes les jambes, deuxième image.
Tu sais, on fait toupie et on rentre direct. Bah oui, c'est peut-être plus joli. On s'arrête pas. Ah bah oui, c'est plus joli. Ok. Allongé debout. Sodio. Là, par contre, ça démarre dans 10 minutes et on a juste 10 minutes pour apprendre une version. Donc, vu qu'on n'a pas le droit aux antisèches sur la scène, il va bien falloir que ça rentre. Salto, vri, rost, so, kedai, so public et face coucou. C'est ça. Bonjour tout le monde. Savez-vous que le mot otari vient du grec otarion, qui veut dire petite oreille? J'ai toujours une petite boule à l'estomac, une petite boule, pas d'appréhension mais d'excitation. Quelle est la question? Et pour en débattre, accueillons les spécialistes du delphinarium. Dès que je passe la porte et dès que la musique commence, je suis tout de suite dedans. Il n'y a plus... tout s'efface et il n'y a plus que mes animaux, mes collègues et le spectacle qui démarre. Johanna démarre une série de 3 spectacles. Tout en assurant le show, elle va devoir veiller sur la petite Baya, 1 an, la future star du bassin. Voici la famille Jacob au grand complet. Ah, il y a Astérix! Ah, il y a Astérix! Nathalie, Olivier et leurs 5 enfants sont bien décidés à profiter à fond du parc. Mais à 7, pas facile de prendre une décision qui fait l'unanimité. Faut qu'on s'organise parce que avec autant de monde, c'est compliqué. Ça fait vraiment longtemps que je suis pas venue. Ça fait 6 ans que je suis pas venue, donc je pense que ça a bien changé et je vais voir les nouveautés. Bienvenue en Égypte, Faustine. On va aller voir Cléopâtre. Ben voilà. Ouais, Cléopâtre. Avec son bonnet. Numéro 10, panoramique. Là, Osiris. Il y a la queue là. Voilà. Finalement, la famille se dirige vers Osiris. Pas vraiment de quoi rassurer Myriam du haut de ses 11 ans. J'ai vraiment pas envie de faire Osiris parce que j'ai jamais trop aimé les attractions à sensations et tout. Mais si, fais-le. Mais il peut pas rester coincé, le manège. Mais non. Vianney, il m'a un peu énervé comme il m'a obligé à faire l'attraction. Oh la vache, comment il a crié celui-là. J'ai vraiment pas envie. Mais t'aimes bien crier? Non, mais je crie parce que j'ai peur. On se croirait dans le temple ou dans la pyramide. Ça fait 1 heure qu'on est dans le parc et on n'a fait aucune attraction. Bah ouais, ça se fait pas là. Et là on arrive et ils disent que ça tombe en panne. Oh non. Oh non. Ce matin, l'autre inquiétude de la famille Jacob, c'est la taille de Faustine, la petite dernière. À 9 ans, elle ne manque pas de caractère, mais ce n'est pas suffisant pour faire l'attraction. Il faut atteindre la barre des 1,30 m. Regarde ta tête. Ouais. Il y a 3 petites mains quand tu pourras pas le faire. Bah, je viens avec toi, Faustine, Faustine est trop petite. Une aubaine pour Myriam qui va pouvoir esquiver Osiris. Elle est arrivée jusqu'à la station, mais à la station, elle a dit non, je le fais pas. C'est Olivier qui se dévoue pour rester sur la terre ferme avec ses 2 benjamines. Elles auront dans la journée l'occasion de vivre d'autres sensations fortes. Je vous emmène maintenant dans les coulisses du spectacle intitulé Main basse sur la Joconde. David, c'est le chorégraphe du parc. Et ce matin, il a convoqué ses acteurs pour une séance de répétition. Non. T'es tout nu, mon pauvre. Main basse sur la Joconde, c'est le spectacle de cascade du parc Astérix. C'est un grand décor, un énorme décor, un peu façon studio américain.
On est en fait sur le port du Havre dans les années 20 et il y a Mona Lisa qui doit embarquer sur le paquebot. Donc il y a des policiers qui sont en charge de garder la Joconde et il y a des voleurs qui vont vouloir s'en emparer. Mona Lisa, dites la Joconde. Bonjour chef, ça va patron? Oh, j'ai cru que j'allais t'engueuler parce que t'étais en retard, t'as de la chance. Eh ben non. Les acteurs sont au complet, les répétitions peuvent commencer. Là, c'est juste, là, ils sont en train d'échauffer leur moto. Et on revoit quelques petits calages, notamment là, le coup de la planche. Hop, et là. Allez, on refait. Oh, pas trop près de Marcel. Vise la planche un petit peu plus loin. Elle est assez large. Elle est assez longue. La cascade, c'est risqué. Il y a une prise de risque qui est contrôlée, et puisque les gars sont formés à faire de la moto, à faire les actions, mais il y a toujours une part de risque. Il faut en être conscient. C'est ça que c'est la limite à pas dépasser. Formé à l'école du parc Astérix, David a commencé sur ce spectacle de la Joconde il y a une dizaine d'années. En permanence, il peaufine les chorégraphies. Sortie affiche, Bouba, ça va? Après le départ, c'est bon, mais tu ne joues rien sur la sortie affiche. C'est comme ta première sortie bouche d'égout, hein. C'est je suis où? Tac, tac, ah, le v'là lui. Là, tu te concentres. Alors c'est bien de se concentrer, mais il faut aussi que tu mettes un petit peu de jeu. Une fois que tu es dans le coussin, dynamiser pour que la chute soit plus violente dans les escaliers. Mais sinon ça allait, c'est pas dégueu. On en refait une dernière, Gauthier. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris le dos dans les escaliers, j'ai vu. Mais attention, t'étais traviole, hein. Quand t'as sauté, ça va? Les répétitions sont primordiales afin de réduire les risques d'accident au maximum. Le pas décidé. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Nicolas, le directeur du parc, est toujours en action. C'est effectivement pas loin d'un semi-marathon, puisqu'en fait, quand on est directeur du jour, eh ben, on va faire au minimum une vingtaine de kilomètres. Et aujourd'hui, comme la journée est particulièrement longue, je pense que ce soir, ce serait pas loin des 30 km, oui, tout à fait. Vous voulez un renseignement? Allez-y, si vous voulez, si, s'il vous plaît. Alors celui-ci, c'est le défi de César, ça va être juste sur votre droite, un peu plus loin. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup, monsieur. Quand j'ai eu l'opportunité de prendre la tête de ce parc, j'ai pas hésité une demi-seconde. Ça va, tout se passe bien? Parce que c'est un parc un peu mythique en France, hein, c'est un parc d'irréductible gaulois, avec tout ce que ça implique, avec une image d'un personnage très fort. Et c'est sûr que ça a été un très beau challenge. Chaque jour, Nicolas fait le tour de chacune des attractions du parc. Il a une petite obsession, la sécurité des manèges à sensations. Donc ça paraît assez simple, ces véhicules, mais en fait, il faut savoir qu'ils sont bourrés de capteurs et de systèmes de sécurité pour qu'à la moindre anomalie, qui concerne aussi bien les sièges que les systèmes de roulement, que les rails, aussitôt l'ensemble du train s'arrête ou ne peut pas partir. Bon, ben, bon courage. Merci. Bon voyage. Ça vous la tête en l'envers. On est démolis. C'est plus de mon âge. Sur le parking, une voiture arrive. À son bord, Johan, un visiteur
pas tout à fait comme les autres. Cette année, ça fait au moins la 8e fois que je viens et c'est pas encore fini. Dans le monde d'Astérix, c'est ce qu'on appelle un irréductible, un fan quoi. D'ailleurs, il ne passe pas par les caisses classiques, lui, il a un pass annuel. Bonne journée. Donc là, je vais appeler mes amis pour les retrouver, qui sont aussi des passionnés. Ouais, je viens d'arriver, je suis sur la Via, là, Théo. Ouais, bah j'arrive tout de suite. Ça va? Salut. Il y a du monde. Ouais. Avec ses copains, Johan vit sa passion, les coasters. En français, ce sont les montagnes russes. Maintenant, je suis même capable, par rapport à une photo, de retrouver où est telle montagne russe, où est telle attraction et quel constructeur, le type d'attraction que c'est et tout ça. La première chose à faire dès le matin, c'est directement Osiris. Ça, c'est un petit rituel depuis que c'est ouvert en 2012. Chaque inversion a un nom. C'est pas, on entend beaucoup de gens dire le looping. Donc là, par exemple, la première inversion, ça s'appelle un dive loop, donc un looping plongeant. Ensuite, juste derrière, c'est un Immelmann. Le nom vient d'une figure en avion. Le bassin, il y a ce qu'on appelle un flat spin. La petite figure à la fin où ça tourne, ça s'appelle une hélice. Si Johan connaît tous les virages d'Osiris par cœur, pas sûr qu'il soit aussi calé sur le fonctionnement de l'attraction. Ici, c'est le dispatch, en fait. On est là pour les rassurer, pour leur dire qu'ils sont en sécurité et surtout pour les mettre sur le train. La numéro 7, c'est l'avant-dernière. On avance, s'il vous plaît, on avance. Tu peux vérifier, s'il te plaît? On va quand même la revérifier sur l'autre toit, s'il vous plaît. Alors, 4 personnes ici, s'il vous plaît. Là-bas, mon collègue ou ma collègue va l'accompagner sur une autre toise. Qu'on l'utilise vraiment si elle est vraiment juste. Vraiment, là, c'est au millimètre près. C'est bon. Donc en fait, il y a une anse de sécurité, il y a une ceinture de sécurité également. On doit bien appuyer, bien vérifier qu'ils ne sont pas ni trop serrés, ni non plus pas assez. Et bien vérifier que la ceinture est mise en place. Une fois que les rangées sont faites, on doit donner le OK aux collègues. Ça fait le tour de tout le monde et ça donne le départ du train. Avant d'envoyer mon train, je regarde bien si mes opérateurs ont fait le OK. Donc c'est ça le OK. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Mais malgré cette machine bien huilée, il y a parfois des choses que les opérateurs ne contrôlent pas. Apparemment, il y a un souci avec un visiteur. À quelques secondes du départ, pris de panique, un jeune garçon a changé d'avis. Il ne veut plus faire l'attraction. Je sais que t'as peur, je te tiens la main, je te dis que je te tiens la main. La plus dure, c'est la première fois. Après, tu vas voir, tu vas dire, ouais, vas-y, viens, vas-y. Mais la peur aura été plus forte. Allez mon grand, la prochaine tentative sera sûrement la bonne. C'est une attraction qui speed quand même. Au niveau du cœur, c'est pas mal, ça envoie. Sur Osiris, les organismes sont soumis à rude épreuve. Très vite, un problème en chasse un autre. Il y a un vomi, je viens de mettre la main dedans. Ah, sympa ça. Donc là, il va falloir nettoyer. Oh. Troisième de la journée là actuellement. C'est celui de devant qui a vomi, c'est parti par derrière en fait. On a déjà eu le code C, c'est le code caca qui est pas mal aussi. Ah non. Pas très agréable. Bien vomi quand même. C'est prêt pour repartir. Allez. Vas-y, lève. Pas une seconde à perdre, Karen relance Osiris pendant qu'à l'autre bout du parc, Johanna est en pleine représentation avec ses protégés. Ça va très vite et c'est compliqué parce que faut analyser, il y a beaucoup de choses à analyser, il faut retenir l'ordre des exercices de chacun, même de ses collègues. Dans les gradins, la famille Jacob n'aurait raté ce moment pour rien au monde. Debout sur le dos.
minutes de show, le ballet aquatique émerveille les plus petits et fascine les grands. Et toi? Moi, j'ai été super. Non, Et les dauphins? Bah, c'était un peu compliqué. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il était amoureux de Beauty. Donc, Ah, tout Beauty, tout le spectacle. oh oui. En espérant que ça soit un peu mieux cet après-midi. Ah, oui, mais ça peut pas être pire. Cécile est le seul mâle en chaleur du bassin. Résultat, ces derniers temps, il est plus occupé à flirter avec Beauty, la femelle, qu'à suivre les consignes. La soigneuse devra travailler avec lui pour le réintéresser au spectacle. Mais en attendant, la jeune femme a décidé de les laisser souffler un peu. Ça, c'est le terrain de jeu, je le définirais plutôt comme ça. Ouais. Comme des enfants après la classe, le bassin se transforme en cours de récréation. Ça permet de renforcer les liens. Tous les jours, ils me surprennent. Il y a même des choses qu'on n'a jamais vues. C'est un métier, on ne peut pas se lasser. Ah bah oui, mais tiens, si je te le donne, tu vas pas me le rendre. Et voilà. Je le savais. Parmi tous ces dauphins, il y en a une qui fait tout pour se faire remarquer. C'est simple, hein, il n'y en a que pour elle dans le bassin. Bah, c'est notre petite femelle, notre petite dernière. Elle va faire ses premiers apprentissages par mimétisme. Donc pendant les spectacles, elle va nous faire des propositions. Donc notre rôle là-dessus, c'est de l'encourager, de jamais la démotiver sur ses propositions. Oui, ma chérie. Elle fait des bubules. Son nouveau jeu, comme ça. Avant, elle jouait à ramener le ballon et tout, maintenant elle saute dessus. Elle fait tout et n'importe quoi, mais c'est ce qui la rend craquante en fait. Il va falloir ranger tout ça et on va partir pour le dernier spectacle de la journée. Ça ne s'arrête pas. Et il est 11h45, le delphinarium vient de fermer ses portes pour la matinée. Dans les allées du parc, la famille Jacob cherche un lieu pour reprendre des forces. Ah bah si, j'ai trop Enfin, on va manger ici. Vous voulez déjà manger? Maman, mon ventre commence à gargouiller là. Parce que peut-être qu'à la sortie, il n'y a peut-être pas trop de monde. C'est parti. Et au menu ce midi, une spécialité dont raffolent les Gaulois. J'ai tellement faim. Tu veux manger quoi toi, Sarah, tu sais ou pas? Le sanglier. Le sanglier, tu veux goûter? Ouais, moi aussi. Moi je veux goûter aussi le J'ai sanglier. jamais goûté. Bonjour. Les brochettes de sanglier. S'il vous plaît. Oui. Franchement, je suis surprise parce que les enfants ont presque tous choisi du sanglier. Franchement, au départ, je pensais pas que ça les attirait. Ouais, ça ressemble à ça, du sanglier. Ouais, ça ressemble à ça, tu vois. Je te ferai goûter un petit bout si tu veux. Hein. Je t'en ferai goûter un petit bout? Ouais. Moi aussi. Toi aussi? Bah, je t'en passerai un bout aussi. J'ai pas osé Osiris, mais j'ai voulu quand même goûter le sanglier sur la brochette d'Abigail. Tu me diras si t'aimes bien. Hein. Ouais, goûtons. Ça va? Alors? Ça va. Alors? Ouais, c'est bon. T'aimes bien? Comme ça, t'es un peu dans la peau de Obélix qui mange. Tiens. Finalement, tu le finis pas quand même. Je vais pas hein. finir. Alors, j'ai assez de choses dans mon assiette. Retour avec la communauté des fans qui ne passent pas inaperçus. Pour les reconnaître, c'est simple, ils ont une caméra fixée sur la poitrine pour filmer et diffuser leurs aventures sur Internet. Tout le groupe qui est là, c'est que des passionnés. Et donc Olivier qui est là fait aussi des vidéos sur YouTube, Marc aussi. Toi aussi, tu fais des vidéos aussi?
À la base, je faisais pas de vidéos, j'étais juste passionné, je regardais les vidéos d'Olivier. Donc c'est lui qui m'a inspiré pour... Moi je fais des vidéos depuis assez longtemps. Depuis quand tu fais des vidéos toi, 2010 2013. 2013. Je croyais que c'était plus tôt que ça moi. Donc après ça GoPro et je m'y suis mis aussi. C'est le fan français le plus connu. Pour les fans, pas question de faire une pause déjeuner car ils s'apprêtent à vivre une aventure renversante. Chaque attraction en fait a un peu sa meilleure place pour avoir plus de sensations. Et là, par exemple dans Osiris, c'est plutôt vers l'extérieur. Et surtout vers l'arrière. Alors, 3 et 3. Allez, c'est bon, allez allumer, c'est prêt. Avec leur caméra embarquée, Johan et ses amis vont nous faire découvrir Osiris de l'intérieur. 40 mètres de hauteur. Donc là, il y a un autre passionné, Olivier. Vous êtes prêts? Allez, attachez vos ceintures. Donc là, j'en suis à peu près à mon 500e Osiris depuis qu'il est ouvert en 2012. Et Olivier qui est juste derrière, il doit être pas loin du double, voire du triple. Aujourd'hui, ça va être entre 5, 6, peut-être 7. Généralement, j'en fais une vingtaine par jour. Au maximum, en une journée, c'est 47. Pour ces jeunes accros, les manèges sont comme une drogue. À chaque fois que je monte sur une attraction, en fait, je vois les choses différemment des autres gens. Je vois plus l'aspect technique, tout ça. Ça décoiffe. Ça tourne de partout. Sur le parc, la petite bande n'est pas uniquement à la recherche de sensations fortes, elle s'amuse aussi des secrets bien gardés du lieu. On va à disco ou à tout Là, on va peut-être aller voir au niveau de Transdémonium, voir s'il y a du monde pour le miroir. Ah ouais. Pour le miroir, ouais, ça va être marrant. En grand habitué des parcs d'attractions, Johan se dirige dans le train fantôme car il veut nous montrer que même dans les files d'attente, on peut s'amuser. Ah, regarde regardez le monde qu'il y a là. Dans le miroir, c'est marqué France. Allez, vas-y. Moi, c'est bon, je vais plus. Non, même pas ça. En fait, là, c'est un petit secret du parc. Donc, c'est dans Transdémonium, le train fantôme. Donc là, il y a un miroir. Et en fait, il y a quelqu'un derrière. Et là, en fait, voilà. Donc, de notre côté, c'est un miroir. Et en fait, de l'autre côté, c'est une vitre sans teint où on peut voir les gens arriver et leur faire peur. Retour au spectacle de la Joconde. Le show ne va pas tarder à commencer. C'est la 21e année qu'il se joue sur le parc, un record de longévité. Et pourtant, les équipes règlent les derniers détails comme si c'était la première. Je suis artificier, donc là je suis en train de connecter deux artifices qui vont générer un effet d'explosion, n'est-ce pas, sonore et visuel avec de la fumée et donc un bruit très fort pour simuler la vraie explosion de la camionnette. Au milieu des spectateurs, Nicolas, le directeur, est venu assister à la représentation. C'est sa petite récréation. Autour de David, le responsable des cascades, les comédiens se préparent à entrer en scène. C'est ma petite routine, c'est une manière un peu de... Voilà, je me pose, puis après c'est parti. 7 minutes, Marcel.
Et voilà, c'est bientôt l'heure. Oh, arrête, arrête Ah, mais chef, vraiment, vous avez beau avoir super raison tout le temps. Ce sont des enfants, c'est pire que des enfants. J'ai l'impression des fois d'avoir une classe et d'être le moniteur à dire non, t'as pas le droit. Ils sont joueurs, ce sont des enfants. S'ils n'avaient pas cette âme d'enfant, ils feraient pas ça. Je vais bientôt prendre la photo, attention. Je vais pas tarder à prendre la photo. Allez. Il en a pris 12 là. Merci. T'as plus de place. Merci. Mais tiens, 1 minute. On fait un spectacle. Top Marcel. Allez. Allez, Oussa. Allez, bonjour ma poule. Allez, copains. Tout va bien, je suis content. Allez, on se prépare. Allez, top show. Je répète, top train. Durant 25 minutes, les courses-poursuites et les explosions s'enchaînent. David veille à ce que le rythme ne retombe jamais et il est du genre à ne rien laisser au hasard. Pour les débriefer, en fait, j'ai un dictaphone. Comme je ne suis pas dactylo, ça me permet toujours de regarder ce qu'ils font et non pas d'avoir le regard sur mon cahier, parce que à partir du moment où je regarde mon cahier, je ne regarde pas ce qu'ils font. Donc j'ai un dictaphone et je note en direct ce qu'ils font. Il y a de l'énergie sur les flammes, les gars, mais ça crie pas assez. Oh, échange tableau-bombe, les gars. Oh. Attention, hein, Bouba, plus ça va, plus tu mets de la vitesse sur la montée passerelle. Ça va, mais t'as pas besoin d'aller aussi vite. Le spectacle, à chaque fois, j'ai plein de notes pour eux. Je dis que ce qui va pas, je dis jamais ce qui va. Et ils s'en plaignent souvent, mais c'est en donnant les choses qui ne vont pas qu'ils peuvent s'améliorer. Encore une fois, le public n'aura rien vu de ces petites imprécisions. Mais ce soir, c'est un autre défi qui attend David. Les visiteurs seront aux premières loges pour découvrir son tout nouveau spectacle. En plein cœur de l'après-midi, le soleil brille sur le parc. Les coins d'ombre se font rares. Heureusement, Faustine, Sarah et le reste de la famille ont trouvé le moyen d'allier l'utile à l'agréable. On va pouvoir se rafraîchir. L'attraction Romus et Rapidus est une descente en bouée rythmée par des rapides et des geysers. L'attraction permet à toute la famille de se retrouver au même endroit, au même moment. Ça commence doucement, mais on voit les premiers rapides arriver et là... Mon pied, il est trempé. Moi aussi, mon pied, il est trempé. Maman, t'étais mouillée. J'ai été trempée. C'est bien, t'es ça rafraîchi rafraîchit. pour 1 heure, là. Ah, il n'y a plus qu'à sécher. On a un séchoir naturel aujourd'hui. Ouais. Ça rafraîchit comme ça. On n'a pas trop chaud. Mais c'est pas possible. T'es Moi, c'est les trempée. chaussures qui Avance. Ah, Regarde. Regarde, moi je suis trempée, papa. Ah non, mais t'es bonne à essorer, Faustine. Du côté du delphinarium, les spectacles sont terminés. Johanna, elle, n'a pas encore fini sa journée. Bonjour, chérie. Bonjour, dodo. Hey, ça va? Ouais, t'es prêt? Allez, doudou. J'ai décidé de travailler avec Aya Cessol. Cessol a été un petit peu toute la journée pas très présent parce qu'il est un petit peu amoureux. Donc il fallait un peu voir, prendre la température, si c'est vraiment ça ou s'il y avait autre chose qui n'allait pas. C'est bien, doudou.
Pour dresser ses sols, la jeune femme utilise un sifflet à ultrasons et du poisson comme récompense. Et c'est l'un des secrets de cette relation fusionnelle. Oui. Il est toujours amoureux, mais il est bien là. Donc tout va bien, ses sols va bien. C'est juste qu'il préfère Beauty à nous. On était là. On était là, oui, oui, oui. Des câlins. On fait des câlins. Attends, Madou. Attends là. Johanna peut enfin s'accorder un instant de calme et de relaxation. Et c'est dans les coursives qu'elle aime se retrouver. Quand j'étais ado, quand j'étais enfant, je rêvais de nager un jour avec les dauphins. Donc c'est un rêve que j'ai jamais lâché et je pense que j'ai eu raison, parce qu'aujourd'hui je suis là. Je sais que ça me fait vraiment, ça me monte presque les larmes aux yeux. J'arrive pas à imaginer ma vie sans eux. Ils remplissent ma vie, ils me font rire, ils me font pleurer, ils me font râler. On passe par tous les sentiments qu'on puisse ressentir avec eux sur une même journée. C'est un truc de fou. Nicolas, le directeur du parc, continue ses rondes inlassablement. Donc là, il est 18h30. C'est une journée marathon aussi pour nos visiteurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce matin, les visiteurs, ils couraient d'une attraction à l'autre. Là, ce soir, c'est beaucoup plus paisible. Les gens prennent le temps. Mais le directeur n'a pas encore envie de se détendre. Au bout du fil, on va lui communiquer le chiffre de fréquentation de la journée. Aujourd'hui, on va faire un peu plus de 13 000 visiteurs. Bon, c'est une journée moyenne pour le parc à cette saison. On attendait 14 000, entre 14 et 15. On n'est pas très loin de l'objectif. Aujourd'hui, je suis un petit peu déçu parce qu'on aurait pu faire un tout petit peu plus et on était prêt à le faire. Mais non, je suis pas du tout insatisfait parce que la tendance est bonne et que visiblement nos visiteurs sont contents de leur journée. On va aller faire un petit tour dans le village. Ouais. Toujours aussi soudée, la bande des fans poursuit son aventure sur la piste des secrets du parc. Car les créateurs des lieux ont caché de nombreux clins d'œil dans l'esprit de la BD. Les gens pensent que c'est une face que c'est marqué Gaulle ou province. Et donc on peut vraiment mettre... Il y a un facteur qui passe et qui récupère le courrier. Et ça sera envoyé. 1, 2, 3. Avant la course X. Il y a des Romains. Allez, faites-nous voir comment vous êtes peint comme un Gaulois. Il est comme moi. Moi aussi. La famille Jacob arrive elle aussi au village des irréductibles gaulois. Faustine, regarde, potion magique. C'est ça, attends. On peut pas ouvrir. Attends, faut voir un petit peu là. Pour être très forte. Ah, non mais ce serait trop dangereux, Faustine, avec la potion magique. Il y aurait trop de risques. Ouais. On va essayer de trouver Astérix ou Obélix pour faire une photo. 1, 2, 3. Et tous ensemble, vous pouvez poser vos affaires. Hein. Tiens, tu peux poser, Abby. Faire une photo avec Astérix était un des rêves des enfants. Mais pour la petite Faustine, il reste encore un souhait qu'elle n'a pas réalisé, trouver le cadeau souvenir. Il y en a là, regarde. C'est quoi que tu voulais? C'était un idée fixe. Oui, mais pas Nathalie, la maman, sait déjà que la mission ne sera pas de tout repos. Oui, pas du tout. Juste il y a Obélix, Défi. Moi, je vais tout acheter dans le magasin. Je vais tout acheter. Le problème, c'est qu'il y a une enfilade de présentoirs avec toutes les peluches et du coup, elles ont fait des va-et-vient. Il tourne la tête, c'est bizarre. Non, il a la tête sur le côté. Bah, c'est le même, mais en c'est un plus gros. Je préfère un plus petit.
Attends. Mon temps, la barbe est bizarre. Bah, prends un autre. Regarde celui qui te plaît, il y en a plein. Tu vas bien trouver un qui te convient. Allez les enfants. Voilà pour vous. Merci. Merci. Passez une bonne fin de journée. Merci beaucoup. De même, au revoir. Merci, au revoir. On va pouvoir rentrer à la maison. Partir. On va dire au revoir à Astérix. Oh, c'est trop bien. On va dire au revoir à Astérix. Au revoir Astérix. À très bientôt. Tu vas nous manquer, hein? Bon, on aura bien profité quand même. C'était vraiment une journée magnifique. Hein. Sur le toit d'Osiris, à 40 mètres du sol, le soleil se couche sur le parc Astérix. Pour Karen et son équipe, l'heure est enfin à la décompression. Et voilà, là ils sont en train de faire un concours de celui qui va le plus vite. Ils détachent les ceintures le plus rapidement possible. Et voilà, c'est parti. Je pense que c'est Vincent. C'est toi qui as gagné? Bah, il a une double ceinture, il faut le faire de 1 à 4. Ah non, mais là, vous n'allez pas réussir. Hein. Ok, Youssef, c'est les derniers. Je vais faire une annonce. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Chers visiteurs, c'est le dernier train. Chers visiteurs, c'est le dernier train de ce soir. Merci. S'il vous plaît. Eh ben, ça m'en fait du calcul. Hein. Donc il y a eu 289 départs et en visiteurs, 1500, j'avais dit quoi? 1500, oh là, 1588. On a eu 9433 visiteurs. Parfait, tout est rempli. Avec ces chiffres, Osiris reste de loin l'attraction préférée des visiteurs du parc. Soulagée, Karen peut éteindre les moteurs. Demain, un autre saisonnier prendra les commandes pour faire fonctionner cette véritable machine à émotions. Mais le parc n'est pas encore complètement fermé. Direction le restaurant du cirque où Nicolas va tester un tout nouveau spectacle. On attend un peu plus d'une centaine de personnes ce soir pour ce dîner. L'enjeu est important pour nous et surtout de voir comment les gens vivent ce nouveau produit. À l'intérieur du cirque-restaurant, l'excitation gagne les comédiens. On est prêt, c'est bon, c'est le grand moment. Le public va rentrer, donc on espère que tout va bien se passer. Et de toute façon, tout va bien se passer, c'est une certitude. En place, s'il vous plaît. C'est prêt visiblement. Show must go on, comme on dit. Allez, let's go. Pour cette nouveauté, les fans sont au rendez-vous. C'est la première fois que Johan entre dans le cirque, preuve que le parc peut encore avoir quelques secrets pour lui. Je pense qu'une fois que les gens commencent à rentrer, je pense que la mise en place doit être très fluide et plus rapide. Bon, mais il faut qu'on trouve. Ça n'empêche que la décoration est super belle. Franchement, ouais. Je suis très ému de vous accueillir ici, sous ce chapitre resto. Bon appetito à tous! Chica chica chic! Perfecto! Il est clair, ouvert le grand banquet! Gaspaggio, un chef débordé, va tenter de gérer tant bien que mal son dîner. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu. En cuisine, David, le chef des cascades, est à l'origine de ce joyeux bazar. On va servir les plats et normalement, juste au moment où il va l'annoncer, ils vont rentrer. C'est parti. Super. Bonne synchronisation. On se prépare pour la suite. La suite, c'est un sacré défi à relever. Florian doit traverser en flammes la salle du restaurant. Si tout se passe bien, il n'y aura pas besoin d'extincteur. Voilà le pompier. On a également derrière pour l'éteindre une serviette, une grande serviette qui est humidifiée pour pouvoir l'éteindre dans les arrières. Sauf que là... La serviette.
moment de panique pour savoir où est la serviette. Ce serait dommage qu'il prenne feu. Normalement, il prend feu. Ce serait dommage qu'il brûle. Patriciens, on ne peut pas travailler dans tous ces bazars. Rangez-moi cette cuisine. Chef, oui, chef. Il veut que vous fassiez les étincelles et que tout le monde pète les feux. Fuego! Fuego! C'est des changements rapides. C'est bon, on est prêt pour redevenir un serveur normal. Même si je suis derrière, j'arrive à voir quelques bricoles. J'essaye de regarder les réactions du public sur les chutes, mais sinon là pour l'instant comme il y a le numéro au trapèze, je les regarde plus qu'eux. Ces applaudissements sont un soulagement pour les équipes du parc. Si le spectacle continue de convaincre, la saison prochaine, il pourrait bien se jouer tous les soirs. Il y a juste à les regarder, c'est ça, ça donne plaisir. Les voir heureux, ça me rend heureux. Ça veut dire qu'ils aiment ce qu'ils ont fait. D'avoir le retour des gens, forcément ça nous rend heureux, ça nous fait plaisir. C'est pour ça que je fais ça. Donc bien sûr que je suis le plus heureux des hommes quand on voit les gens sortir avec la banane jusque-là. C'est la plus belle des choses et la plus belle des récompenses, je pense. Bon allez, bisous bisous. À la sortie du parc, Nicolas, le directeur, termine sa journée. Bonsoir. Vous avez passé une bonne journée? Oui, c'était bien, ça vous a plu? Ouais. À part qu'on n'a pas vu Mickey, on est un peu... Ah, bah oui, mais ça c'est normal, hein. Ça c'est normal. Je serais très inquiet si... Ce matin, il a été le premier à accueillir les visiteurs et ce soir, c'est lui qui les raccompagne. Bonne soirée. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Depuis son ouverture en 1989, le parc Astérix a accueilli plus de 50 millions de visiteurs. Après ce plein